toutes les histoires qu'il y a autour de l'alcool, le tabac, les drogues, toutes ces histoires qu'il y a depuis des années, c'est une pression qui va te faire consommer plus, qui va te faire consommer euh, pas comme il faut. Euh, Ça va te faire aller dans une direction avec le produit, une direction mauvaise. Toutes ces pressions qu'il y a autour des drogues, du tabac, de l'alcool, ça va te... c'est un poids, c'est c'est tout autour de l'alcool, les drogues, c'est tout autour aussi, que c'est aussi nocif. C'est encore, c'est ce qu'il y a de plus nocif, l'entourage qu'il y a euh, autour des drogues et des alcools et voilà, et toutes les drogues. Euh, tout ce qu'il y a autour, tout l'entourage est nocif. Se confronter à la gendarmerie, euh, les problèmes avec les parents, les possibilités de péter les plombs, de finir en prison. C'est une pression qu'il y a sur toi constamment, constamment. Quand tu consommes entouré de personnes ou quand tu consommes et que tu as perdu le contrôle, justement à cause de ces pressions, tu as perdu le contrôle, tu consommes plus, voilà, et ça va te faire aller bien évidemment sur des directions enfin complètement mauvaises quoi. Le cannabis, c'est pas une drogue qui fait péter les plombs normalement, mais tout le poids qu'il y a autour, toutes ces histoires de tout le poids de toutes ces histoires qu'il y a autour, toutes ces pressions qu'il y a sur la drogue, le cannabis, ça va te faire consommer mal. Tu vas consommer mal, tu vas perdre la raison, tu vas consommer mal le produit et c'est là qu'après c'est dangereux. Mais euh, euh, au départ, c'est pas des produits nocifs au départ. Mais si tu te mets la pression, si tu es mal entouré, qu'on te dirige dans des mauvaises directions, ça va te perturber. Mais c'est vraiment des... Enfin, ça va te faire consommer mal et tu vas péter les plombs. Mais à la base, l'alcool, les drogues, tout ça, à la base, si tu es bien entouré, c'est très dur de consommer et être bien entouré, tu sais. La vie est magique. Euh, Si autour d'un produit, il y a une pression déjà de base, si autour d'un produit, la bœuf ou la coke ou n'importe quoi, si autour de ce produit ou l'alcool, il y a une pression déjà de base, avant même que tu aies déjà consommé, il y a déjà une pression sur le produit. Donc tu vas consommer, cette pression va s'installer, voilà, une mauvaise aura autour de, de ton être. Voilà. Tu vas partir vers des mauvaises directions, c'est obligé, tu vas être tenté, tu vas être tenté. C'est comme, voilà, c'est comme le pêcheur qui va à la pêche. Il va mettre du produit, là, de l'appât, là, pour attraper les poissons, là. Et ben, tu vois, quand tu vas consommer, euh, pour représenter l'appât, c'est tout ce qui est possible, comment, les manipulations qu'il peut y avoir sur ton aura, sur ton être. C'est comme de l'appât. Et le monde est magique et tu t'aperçois pas vraiment de la magie quand tu es, voilà, quand tu accroché à quelque chose, voilà. Tu t'aperçois pas trop que le monde est magique, il y a vraiment des choses vraiment intéressantes à vivre et tout ça, mais bon, il y a vraiment des choses extraordinaires, mais quand tu es pris là-dedans,
voilà, tu perds pied, tu perds pied, hein. Moi, je me suis drogué, j'ai utilisé la seringue pendant longtemps. Moi, j'ai perdu pied, hein. J'ai perdu pied, hein. Mais j'étais entouré du mauvais côté des choses. Voilà. Le mauvais côté des choses m'a entouré et c'est l'enfer, hein. Franchement, c'est vive l'enfer, hein. T'en veux à tout le monde. Euh, Tu pètes les plombs, t'en veux à tout le monde. Et puis les gens se moquent à côté quand même. Les gens sont en retrait, tu vois, sont en retrait, mais en plus les gens se moquent parce qu'ils te voient péter les plombs. Ils se demandent qu'est-ce qui t'arrive. Mais t'es pris dans un tourbillon. Il y a vraiment des choses. C'est vraiment inquiétant, hein. Et je sais qu'il y en a qui s'en sortent pas. Moi, je m'en suis sorti, mais je sais qu'il y en a qui s'en sortent pas, hein. Et là, avec la légalisation du cannabis, tout ça, je dis faites attention, les gars. Parce que autour de la fumette et tout ça, il y a déjà une aura. Tu vois? Il y a déjà des puissances de poser à côté de ces produits. Et contrôler ces puissances, en plus, quand tu es défoncé, pouvoir contrôler ces puissances, faut consommer quand même l'esprit léger, hein. Faut consommer l'esprit léger, les gars. Parce que même les drogues, au départ, tu te dis, ouais, les drogues en soirée, c'est bien, mais tout seul, ouais, voilà, là, t'es pris Non, il n'y a pas de tout seul ou en soirée, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Voilà, faut pas toucher à cette merde, c'est le mieux, c'est le mieux. Parce que c'est vraiment de la merde, quoi. Mais bon, à la base, c'est pas fait pour... à la base, il n'y a rien de dangereux, hein. C'est tout ce qu'il y a autour, toute la pression autour. Les gens sont devenus fous à cause de ça. Ils se sont fait un film sur le produit et ça a mis une pression sur le produit, mais à la base, il y a pas de pression à avoir à la base. Voilà, c'est une fumette, voilà. Il n'y a pas de pression à avoir à la base autour de ce produit. Mais bon, il y a des gens, voilà, quand tu ramènes de l'argent en plus, voilà, tu es tenté à te faire de l'argent avec le produit, à manipuler le produit, tout ça. Euh, ça devient des pressions qu'ils ont rien, c'est des pressions qui n'ont rien à faire à côté du produit, de ce produit-là. C'est des pressions, la pression qu'il y a autour du cannabis, de l'alcool, tout ça, c'est des pressions qui n'ont rien à faire là, hein. C'est des pressions qui n'ont rien à faire là. Le cannabis, l'alcool, tout ça, n'a pas besoin d'être entouré de pression, hein. C'est tout le business qu'il y a autour depuis des années. Voilà, c'est ça qui tue le produit et qui nous fait faire des conneries. C'est ça, on part dans de mauvaises directions à cause de cette pression qu'il y a sur le produit. Mais cette pression n'a rien à faire là. C'est la perversion, tout ça, le- comment qu'on dit, l'insolence de certaines personnes, la perversion de certaines personnes qui ramènent cette pression sur le produit, mais cette pression n'a rien à faire autour de ces produits, hein. Voilà, c'est un produit, bon, je suis sûr qu'on pourrait consommer léger et ça serait acceptable, mais il y a tout un business autour de ce produit, toute la pression qu'il y a autour. C'est devenu maintenant même, c'est des puissances, même pas visibles, hein, autour de ces produits, hein. Il y a des puissances même pas visibles autour de ces produits, hein. Il y a des puissances qui viennent d'ailleurs, quoi, autour de ces produits, tellement les gens en ont fait un business, enfin, ils en ont fait un bruit tellement fort que c'est des puissances même pas visibles qu'il y a autour. Des puissances peut-être qui viennent de la magie, j'en sais rien, fait de la magie, mais ça devient grave, hein, ça devient grave. Mais voilà, faut pas consommer, c'est ça le mieux, parce que c'est terrible, hein. C'est terrible, les gars. On n'en a encore pas là à consommer apaisé, hein. Voilà. Ça va encore détruire pas mal de vies, je pense, hein. Mais bon, c'est la pression qui est autour qui détruit les vies, hein, de ces produits-là. C'est pas les produits eux-mêmes, hein. La pression qui est autour, c'est 10 fois plus dangereux que le produit lui-même.
Mais ça reste tentant, mais t'es vite à déborder, à consommer mal. Et les puissances qui ne sont pas visibles, qui traînent autour de ces produits, vont t'atteindre là. C'est là qu'ils vont t'atteindre. Et c'est là qu'ils vont te perturber. Mais c'est grave, hein, les gars, c'est grave. Moi, j'étais toxicomane pendant longtemps, regarde. J'ai les bras déchirés, j'ai les pieds, c'est pareil, déchirés et tout, avec la seringue. Le Subutex, l'héroïne et tout ça. J'ai mal fini, les gars. J'ai été opéré du cœur et tout, hein. Et toute la pression qu'il y a autour de ce produit, c'est quelque chose aussi qui n'est pas encore vraiment sorti de mes... Toute la pression qu'il y a sur le produit, moi je m'en suis sorti, je consomme plus. Je consomme plus, mais tout ce qu'il y a autour, toute la pression qu'il y a autour de ce produit, j'ai encore des effets, hein. C'est des pressions invisibles, les gars. Il y a tellement de rumeurs, de conneries sur le produit. C'est des pressions que j'aurai toute ma vie, ça. Toute ma vie. Et c'est peut-être, moi, j'ai pas l'impression d'être, parce que vraiment, je reviens de loin, les gars. Je reviens de loin. Je connais des potes à moi, tu les verrais, c'est des morts vivants, quoi. C'est des morts vivants. Et toutes les puissances qu'il y a autour de produits, je me demande s'il y en a qui s'en amusent pas justement pour, euh, voilà, jouer avec la mort, comme on dit, quoi. Je me demande bien, hein. Au moment des fours en Allemagne, là, avec Hitler, Hitler, c'est un petit peu le jeu avec la mort, hein. Donc, je ne sais pas comment ils l'ont pris, la génération d'après le 39-45, la génération qui est venue après, ou la deuxième génération. Je ne sais pas s'il leur est venu l'esprit aussi de manipuler les gens pour... je sais pas. Mais bon. Enfin, il y a tout cet esprit de manipulation autour de ces produits, la drogue et tout ça. Elle y est, elle y est. La manipulation de l'humain autour de... Parce que, tu sais, on a... les jeunes leur appartiennent l'insolence, le niveau d'insolence des jeunes et des anciens, c'est pas le même, tu vois ce que je veux dire. Donc, cette insolence peut te porter jusqu'à voilà, avoir des idées un petit peu plus folles, mais en étant adulte, tu t'aperçois que c'est pas seulement des idées que tu as dans la tête, hein. Il y a un petit peu quand même de... Ça fait partie de la vie aussi, hein. Ce que tu penses, ça fait partie de la vie aussi, hein. Ça peut te revenir, ça peut justement t'accompagner toute ta vie, hein. Et à force que ça te suive, tu te dis, bah merde, c'est peut-être pas seulement que des pensées, quoi. C'est peut-être pas seulement que psychique. C'est réel, c'est réel. À force, tes pensées deviennent réelles, hein. À force, tes pensées deviennent réelles. C'est quand tu grandis, tu t'en aperçois, quoi. Et t'entraîner avec ces drogues, cet alcool, ces drogues autour de toi et vouloir échapper justement à s'apercevoir que les pensées sont réelles et vont t'accompagner toute ta vie et vont devenir peut-être réelles, parce que le monde est magique. Faut pas repousser l'idée de se dire que nos pensées peuvent être réelles. Il faut pas se refuser de le dire et se retarder trop de le dire parce que, voilà, c'est mieux de le savoir le plus tôt possible, quoi. Ça t'évite de faire des conneries, justement. Allez, bisous, l'équipe, bisous. Je sais pas si ça passe sur le Facebook et tout ça. Ah oui, il y a peut-être des mots que je devrais pas prononcer, mais bon. Allez, bisous, l'équipe.